Au lendemain de son investiture, moment solennel pour Emmanuel Macron. Sous l'Arc de Triomphe, il ravive la flamme du soldat inconnu et préside la cérémonie des commémorations du 8 mai. Minute de silence et marseillaise entonnée par les chœurs de l'armée française. Le président salue ensuite les anciens combattants. Quelques minutes plus tôt, la voiture du chef de l'État remonte les Champs-Élysées, escortée par la garde républicaine. Un geste au public qui fait son grand retour. L'année dernière, la foule avait été interdite pour cause de pandémie. Et il y a 2 ans, la France était en plein confinement. Ces spectateurs tenaient donc à revenir. Je pense que c'est important aussi pour les enfants qu'on puisse leur faire voir un petit peu ce que c'était le pays à une certaine période de l'histoire. Ça vous évoque quoi ? Du sacrifice, un tournant dans l'histoire de la civilisation aussi. Avec la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, ces commémorations prennent un tout autre écho. Très important pour l'Europe en particulier, puisqu'on voit bien que l'histoire n'est pas finie, comme on dit, et que la paix n'est pas acquise. Donc voilà, chacun peut contribuer un tout petit peu en donnant à ces cérémonies-là toujours beaucoup d'importance. Une commémoration également occasion pour Emmanuel Macron de passer les troupes en revue, des troupes présentes sur de nombreux théâtres d'opération. C'est un jour d'hommage à nos anciens combattants, civils ou militaires. Et j'y associe également les combattants d'aujourd'hui, puisqu'on a des morts pour la France. Partout dans le pays, les villes ont organisé des commémorations, comme ici à Roubaix, où l'on célèbre le combat pour la liberté.